la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques hautement controversée, où des chrétiens du monde entier ont été choqués par la moquerie de leurs croyances, une organisation appelée Citizen Go, un groupe de citoyens préoccupés, a cherché à sensibiliser le public à ce sujet. Ils ont décidé de faire circuler leur bus de campagne Citizen Go autour de Paris pour diffuser le message de mettre fin aux moqueries envers les chrétiens et de promouvoir leur pétition sur stopattacksonchristian.org. Cependant, ils ont été rapidement interceptés par des policiers. Dans leur communiqué de presse, ils ont décrit l'incident en déclarant « Des policiers armés ont entouré le bus et l'ont arrêté sous la menace de leurs armes ». Ils ont également mentionné que leurs membres ont été emmenés dans un commissariat de police avant d'être transférés, menottés, dans un deuxième établissement plus sécurisé, traités comme s'ils étaient des criminels. Les églises brûlent, les groupes chrétiens pro-vie se voient refuser l'accès à certains endroits et les wokistes attaquent sans cesse cette religion. Maintenant, des citoyens chrétiens préoccupés sont menottés pour avoir diffusé un message appelant à mettre fin aux attaques contre leur foi. Encore une fois, la société démontre un double standard en matière de tolérance et d'acceptation. Bien que prônant la diversité, l'équité et l'inclusion, ces principes ne semblent pas s'appliquer aux personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Anne Brunette, leur porte-parole francophone, qui a été arrêtée également ce jour-là avec d'autres membres du groupe. Bonjour, Citizen Go est un groupe de citoyens concernés qui sont, on est pro-vie, pro-famille, pro-liberté et on est sur 5 continents, on est 17 millions autour du monde et on a à cœur de faire avancer nos causes, je ne sais pas si vous avez déjà été sur nos sites, par exemple, si on est pro-vie, c'est de l'enfant à naître jusqu'à la personne âgée. Si on parle de pro-liberté, c'est évidemment d'avoir un choix, d'être autonome et d'avoir une liberté personnelle. Et si on parle de famille, c'est la famille traditionnelle, c'est-à-dire un homme et une femme. Nous sommes allés sur Paris. Il y avait un bus qui avait été loué également par Citizen Go, dans lequel d'ailleurs nous ne sommes pas montés, c'est avec un slogan arrêtez d'attaquer les chrétiens, et pour vraiment, si vous voulez, dire notre mécontentement en tant que, notamment que chrétiens, par rapport à toute la parodie de la scène et qui a eu lieu donc aux Jeux Olympiques. Donc j'imagine que vous avez entendu parler, comme beaucoup de monde, et d'arrêter tout simplement de se moquer des chrétiens tout le temps. Et nous, on était allés également à Paris pour rajouter du contenu dans nos pétitions. Donc on a été filmés devant la Tour Eiffel, etc. pour s'adresser à nos membres, à tous ceux qui nous soutiennent de par le monde. Et vous savez que cette pétition a été signée par près de 400 000 personnes quand même. Alors, on n'est pas tout seul à pas être d'accord avec ces moqueries, ce mauvais goût, et j'en passe. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur qui était espagnol, donc c'était un bus qui montait d'Espagne, a été donc intercepté par la police avec apparemment, moi je l'ai pas vu, pour un fait avec une arme. Et ensuite, donc le conducteur qui ne parlait pas espagnol nous a appelé à la rescousse. On est venu voir ce qui se passait et très très vite, on a été encerclés par une vingtaine de policiers. Et donc moi, je faisais la traduction puisque j'étais une des francophones et tout le monde ne parlait pas français. Et les policiers disaient pas de problème, tout ça, mais vous allez aller faire une déposition écrite à la station de police. Et quand on est arrivé là-bas, le discours a changé. Et on nous a dit qu'on était arrêtés. Et on n'a pas pu parler moi, j'ai pas pu parler à mon mari, j'ai pas pu appeler mon mari, même si on m'a dit oui, vous allez pouvoir appeler votre mari. On n'a pas pu contacter un avocat. Ça a pris des heures en fait pour avoir accès à notre avocat. Et en fait, on n'a pas pu avoir accès de suite à notre avocat. Donc, on a eu un avocat d'office. Et en fait, ça a été très très vite, même s'il y a eu beaucoup d'heures puisque ça a duré quand même pratiquement toute la nuit.
On nous a confisqué nos téléphones, donc on ne pouvait pas communiquer. On nous a confisqué tous nos effets personnels. On nous a menottés. C'est la première fois de ma vie que je suis menottée. C'est la première fois de ma vie que je suis en garde à vue. La première fois de ma vie que je vois une station de police de l'intérieur. Et ensuite, on nous a dit qu'on nous transférait, on ne savait pas pourquoi, dans un autre commissariat de police. Mais les policiers en eux-mêmes étaient gentils. On sentait vraiment que c'était des ordres qui venaient d'en haut, de très haut. Et d'ailleurs, nous pensons à faire, mais je ne vais pas en parler tout vite, là, éventuellement de faire des poursuites, on y réfléchit. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on est arrivé donc dans une cellule, on a été palpé, enfin, moi c'était évidemment des femmes, pour voir qu'on n'avait rien sur nous, etc. Et fouillé papier par papier, etc. Et ensuite enfermé dans une cellule avec les deux autres femmes. Moi, j'étais avec les femmes. J'ai eu la chance de ne pas être toute seule. Et les hommes étaient avec les hommes. Et on a demandé de l'eau. On n'a pas eu d'eau. On a demandé... je vous vois avec des émotions. Ça me donne des émotions. Euh, il faut rester... On n'a pas eu de nourriture. Bon, voilà, passons. Donc, ça n'a pas été un traitement très juste. On a été simplement des citoyens. L'accusation, c'était soi-disant qu'on avait fait une manifestation. Nous n'avions pas fait de manifestation. Et ça, il faut que ça soit clair. Et justement, moi, j'ai dit, mais quelle manifestation, puisqu'on est arrivé avec un taxi. On n'a jamais mis les pieds dans ce bus qui était juste un bus marketing. Et ils m'ont dit, ben, les slogans, c'est une manifestation. J'ai fait, mais pardon. Et il faut savoir que d'après la loi française, en plus, si vous êtes un seul véhicule, vous ne faites pas une manifestation, il y a un seul véhicule. Pensez-vous que ils ont fait en sorte que le traitement soit assez vigoureux et assez strict pour justement que le tout ne se répète pas dans le futur? Oui, je pense qu'il y avait une volonté de nous faire peur et de nous intimider, absolument. C'est extrêmement intimidant, surtout quand on n'a pas l'habitude de se retrouver derrière des barreaux. Oui, moi, c'est ma conviction, tout à fait. Et puis en plus, bon, on savait pas ce qui allait arriver. Puis après, on nous a dit, ben ça sera peut-être pas 24 heures, ça sera peut-être 48 heures. Enfin, et on savait. Et c'est là qu'on se dit, oh, j'aurais dû suivre mes droits un peu mieux. Enfin bref, on était vraiment à leur merci. Faut dire les choses comme elles sont. Pensez-vous que les Jeux olympiques auraient fait la même chose à une autre religion? Pensez-vous que ça aurait été aussi facile d'utiliser une autre religion et de se moquer mettons, de blasphémer une autre religion que celle qui est que le christianisme? Non, je crois qu'il y a vraiment quelque chose contre le christianisme. Et c'est vrai que jusqu'ici, nous, les chrétiens, parce qu'on prône l'amour, on prône la douceur, on prône ce genre de qualité-là. Donc, on a eu tendance à peut-être peu réagir ou ne pas réagir. Et je pense que ces choses-là doivent changer maintenant. Je sais qu'il y a des gens comme vous dans votre équipe aussi qui se font arrêter et qui sont très, très courageux, on va se le dire. Mais je crois que d'abord, notre équipe aussi a été très courageuse. Citizen Go sont des gens très courageux. Les membres qui nous soutiennent sont extraordinaires. Et je dois dire qu'il faut commencer à élever la voix et dire qu'on n'est pas d'accord parce que oui, il y a une persécution contre les chrétiens et pas seulement, enfin partout dans le monde, hein, vous le savez, qui est extraordinaire et qu'on étouffe tout le temps. On n'en parle jamais. Alors, il faut que ça cesse et il faut qu'on soit respecté. C'est primordial. On voit que bon, il y a beaucoup de persécutions, non seulement quand on voit qu'il y a eu plusieurs églises qui ont brûlé. On a vu également que il y a la cancel culture, là, oui. pour canceller en fait un peu la partie de l'histoire où ce que justement il y avait la colonisation par les chrétiens, etc. On a également les wokistes qui s'en prennent extrêmement beaucoup à la religion catholique. Comment vous vous sentez par rapport à ça, de voir que de partout on essaie non seulement de vous persécuter, mais également on essaie de vous censurer? Je vais vous dire que je me sens pas comme une victime. J'ai la chance d'être avec un groupe qui veut Citizen Go, donc qui veut se battre, qui veut aller dire les choses comme elles sont, qui sont prêts même à prendre des avocats pour aller faire aller montrer que c'est notre droit. Et je suis fière d'ailleurs de ce groupe de citoyens
qui essayent de changer les choses. Parce que oui, il faut se battre. On peut pas fermer la bouche, oui, comme des brebis, mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire, puis il y a un temps pour parler. Et là, je crois que c'est pas le temps de se taire, c'est vraiment le temps, tant qu'on pourra nous laisser parler, hein, de s'opposer, de parler, de dire qu'on est nombreux, parce que nous sommes nombreux, et de dire non. Donc, parce que si on ne dit rien, ça va aller de pire en pire. Si on ne dit rien, ils vont se permettre encore plus la prochaine fois. Vous comprenez? Donc, il faut que ça s'arrête maintenant. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas tout arrêter, mais si on est un peuple, j'allais dire, qui se lève, de gens qui disent nous, on n'est pas d'accord, et nous, on veut se faire respecter, je pense que ces gouvernements-là vont reculer quand même, en tout cas pour un temps. Vous aviez un message à faire passer. Vous voulez également faire la promotion d'un site web. Pouvez-vous un petit peu nous dire qu'est-ce que c'était le message que vous vouliez passer? Je vous donne la plateforme en ce moment pour le faire. Ben, en fait, au départ, la pétition avait commencé il y a quelques temps par rapport au tout le transgenrisme et de ce qui se passait au niveau des Olympiques par rapport à l'équité des femmes et voilà, les trans, on voulait juste qu'il y ait de l'équité pour les femmes. On a même été jusqu'à l'ONU, c'est d'ailleurs moi qui ai été chargée de donner notre position en tant que Citizen Go. Et ensuite, tout a un petit peu basculé assez vite avec cette parodie des jeux aussi, où finalement on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on arrête de se moquer de notre foi, qu'on arrête de nous prendre pour des idiots, enfin, je veux dire, ou des marionnettes, ou je ne sais pas, et qu'on voyait que les gens se moquent et sont ignorants en plus, parce que c'est vraiment de l'ignorance de qui nous sommes. Alors, on se fait traiter d'extrémistes, etc. Tout est faux. Donc, il faut aussi remettre les choses en balance et dire qui nous sommes vraiment. Et non, nous, on est venus pour dire arrêtez d'attaquer les chrétiens. Et ce qui est arrivé, ce sont eux qui nous ont attaqués. Donc, il y a quelque chose qui marche franchement pas. Et on parle, on est dans une démocratie. Donc, imaginez si on n'était pas dans une démocratie, Pim. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre journalisme et également nous aider à défrayer les coûts reliés à notre couverture sur les Jeux olympiques en France à franceonfire.com. Ça peut être le montant d'un café. Toutes les petites donations sont importantes, donc je vous invite à aller sur franceonfire.com afin de supporter notre journalisme indépendant.